Que Dieu vous bénisse. Merci à Néhémie. Je rouvre une petite parenthèse pour ce que Gédéon a dit, effectivement. Moi, c'était hier, j'y pensais. Vraiment, Néhémie, on est fiers de toi. Merci. Pour ça, je peux être 25 ans, on est vraiment fiers de toi. Là, je crois que c'était 2 jours, je remerciais ta femme aussi. Parce que c'est vraiment une bénédiction pour la famille. Amen. Et de voir votre merveilleux fils, c'est une grande joie. Amen. Donc que Dieu soit béni. Je vais fermer cette parenthèse. Alors, le thème, c'était comment lutter contre la chair. Je sais qu'apparemment c'est grâce, toi qui as cette idée, c'est ça? Que Dieu te bénisse en tout cas. Il faut savoir que ce message-là, ce thème, ça doit faire environ 3 semaines même que Dieu m'y préparait, avant même que je commence. Pourquoi? Puisque j'étais déjà dans un état, je me posais des questions sur la chair, sur l'âme, sur l'esprit. Et je suis là ce matin. Donc Dieu m'avait déjà préparé bien avant même à faire ce message. Donc comment lutter contre la chair? J'ai beaucoup réfléchi hier en faisant ce message. J'étais avec ma femme, j'étais en train de la bombarder de mes idées, ça partait dans tous mes sens. Et on est tous chrétiens, on craint tous Dieu, on sait tous que pour se rapprocher de Dieu, il faut prier, il faut jeûner, il faut arrêter le péché. Ça, on a conscience de ça, n'est-ce pas? Tout le monde ici sait ça. Amen, amen, moi, je me suis bien posé une question, il a dit comment lutter contre la chair. C'est quoi la chair? Qu'est-ce que c'est que la chair? Concrètement, on a toujours entendu comment lutter contre la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? Alors j'ai vu 3 parties, les versets je vais vous les donner petit à petit. 3 parties de ce qu'est la chair. D'abord la chair, on a l'idée du corps humain, tout simplement. Amen. Donc la chair c'est ton corps, c'est la partie matérielle du corps. Il y a un verset dans la Bible qui dit toute chair verra le salut de Dieu. Donc ici quand on dit toute chair verra le salut de Dieu, c'est en tant qu'être humain. Deuxième point, la chair c'est vu également comme la fragilité humaine. Dans Ésaïe, il est dit toute chair est comme l'herbe, mais Dieu demeure. La chair est comme l'herbe, c'est-à-dire la chair est faible, nous sommes limités. Rappelons-nous que nous sommes que des êtres humains. Mais le troisième point, c'est ce point sur lequel on va s'intéresser ce matin, c'est la chair sur le plan spirituel. Amen. La nature humaine déchue, la nature pécheresse de Dieu. Voilà pourquoi je vais demander à Isaac de prendre Galates 5. Galates 5, versets 19 à 21. Donc là, on est en train d'identifier la chair, on va aller tranquillement. Je vais essayer d'être dans les temps. Mais je vous prie vraiment de rester concentré. Amen. Je vais essayer de parler avec des mots très simples. Donc d'abord, là, on est en train d'identifier la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? On a vu 3 facettes de la chair. Et là, on s'est concentré sur la chair, sur le plan spirituel. Le temps, on va voir les œuvres de la chair. Amen. Et quand on parle de quelqu'un il fait quelque chose. Si tu me dis qui est Némi? Némi, c'est mon petit frère. Il a 25 ans, il travaille. Qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, d'accord, c'est ma nature pécheresse, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle produit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc Galates 5, versets 19 à 21. Amen. Amen. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 31. À 31, C'est ça. il est écrit. À 21, s'il te plaît, excuse-moi. Ah, 21, ok. 19 à 21, il est écrit. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, Écoutez bien. l'immoralité sexuelle, l'impureté, D'accord. la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. Amen, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Isaac. Amen. Vous avez entendu? Donc ça, c'est les œuvres de la chair. Amen. C'est très clair. C'est la Bible qui dit, hein, c'est pas moi. Les œuvres de la chair, l'immoralité, l'impureté, la sexualité, l'égoïsme, on peut multiplier. Tout ce qui est bêtise, là, c'est la chair. Nous sommes faits de chair. Ça, vous gardez ça. Maintenant, deuxième acteur, on ne peut pas le louper, l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Beaucoup de gens, moi j'ai pris du temps, hein, honnêtement, à vous dire, hein, à distinguer ce que c'est l'âme, le corps et l'esprit. Là, on a vu la chair. Vous avez vu, le frère Isaac a lu les œuvres de la chair. Maintenant, on va parler de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, comment vous dire, c'est la partie la plus profonde de l'être humain. C'est la partie qui est directement en relation avec Dieu. Il est dit dans Romains 8, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'ai vraiment senti la présence de Dieu quand on a mis le premier chant qu'il a donné, c'est exactement ce chant que j'avais, et c'est exactement ce chant qui marquait le témoignage. Il est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il n'a pas dit ceux qui l'adorent en chair ou en âme, en esprit. C'est-à-dire, l'esprit, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Donc, notre nature qui est esprit est directement en relation avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, Amen. on est en train de distinguer 2 parts. On a vu la chair, on a vu l'esprit. L'esprit est en relation directe. Dans Jean 4, verset 24, il est dit, comme je disais tout à l'heure, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça montre que l'esprit est la partie de l'homme qui est capable de communiquer avec Dieu. Ta chair ne peut pas communiquer avec Dieu, mais ton esprit peut communiquer avec Dieu. Je vous en prie de distinguer bien les 3 parties, parce que ça peut changer beaucoup de choses en fait dans notre relation avec Dieu. On a vu ce qui était l'esprit, on a dit l'esprit c'est un lien direct avec Dieu.
L'esprit, c'est le siège de la vie spirituelle et de la renaissance, et ça guide aussi l'âme. Isaac, encore s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre Galates 5, versets 22 à 23. On va voir les fruits de l'esprit. On va être fair play, hein. On a parlé de la chair, on a développé, on a vu les fruits, les actions de la chair. Maintenant, pareil, l'esprit aussi. Que dit la Bible sur les fruits de l'esprit? Amen. Dans Galates chapitre 5, au verset 22, il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, Amen. La bienveillance, c'est ça. La foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. 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 C'est très clair. Hein. Vous avez tous entendu. On a vu les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. C'est très clair. Il faut savoir quoi? C'est que maintenant, là, on va entrer dans un point intéressant, la chair et l'esprit. La chair et l'esprit sont opposés. C'est vraiment important que vous compreniez ça, puisque Paul, il en parle beaucoup. Et je vais y venir. Paul, il en parle de cette lutte intérieure en lui. Paul, il dit, je veux faire le bien, mais je fais le mal. C'est-à-dire, en fait, il y a une partie de nous qui est faite de péché et qui ne peut pas faire autre chose que le péché. C'est important de comprendre ça. Parce qu'en fait, ça vous permet aussi, c'est pas une excuse, mais ça vous permet aussi des fois de ne pas vous culpabiliser. Hier, moi, j'étais devant mon ordinateur. On n'a pas de télé, on regarde tout sur notre ordinateur. Et j'étais en train de regarder un film. Et tout à coup, j'ai une pensée qui me dit, va parler à Dieu. Ah, d'accord. La partie du film, elle était intéressante. J'ai coupé. Je suis parti. À ce moment-là, quand j'étais dans mon corps, il y avait une lutte. Je regarde le film, où tu vas prier, tu vas faire quoi? Et c'est là qu'on va parler de l'âme. L'âme, c'est peut-être la chose, voire la chose la plus importante. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est toi. L'âme, c'est ton moi unique, c'est ta personnalité. Dans ton âme, il y a tout. Le fait que ta conscience, c'est ton âme. D'accord? Et dans l'âme, il y a tout. À un moment, vous voyez, David, il dit pourquoi mon âme t'a battu? Ça vous dit quelque chose? Au-dedans de moi. L'âme, c'est elle qui prend les sentiments. Ouais. C'est elle qui a peur, c'est elle qui a froid, c'est elle qui aime le chocolat, c'est elle qui n'aime pas le chocolat, c'est elle qui est nerveuse. L'âme, elle est au milieu. Et maintenant, on va entrer dans un point très très intéressant, restez avec moi. Amen. L'esprit a eu un historique dans l'histoire même de la création. Écoutez bien. La première phase de l'esprit, elle était en communion parfaite avec Dieu, c'était dans le jardin. Adam, il est dit, il y a un verset qui dit carrément que la voix de Dieu, je vous retrouve le passage, c'est dans Genèse, que Adam avait l'habitude de parler avec Dieu tous les soirs. C'est-à-dire Adam, il communiait avec Dieu normal. Donc la relation entre l'esprit enfin entre l'âme et l'esprit était parfaite. L'esprit assujettissait l'âme. Qu'est-ce qu'on a dit l'âme? Qu'est-ce qu'est l'âme? L'âme, c'est ton toi, avec tout ce qui fait partie de toi. Et là, tu as la chair et l'esprit, les deux qui sont opposés. D'accord? Restez avec moi. Amen. Et quand on suit l'historique de l'esprit, en fait, dans un premier temps, l'esprit, Adam avait une relation parfaite. Il n'y avait pas cette cassure. Le péché est rentré, l'esprit est mort. Quand le péché est rentré dans le monde, il dit que l'esprit est mort. C'est-à-dire cette connexion qu'on avait avec Dieu qui était parfaite là, elle a été cassée. D'accord? Maintenant, Jésus est venu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Au travers de son sacrifice, il a pris le fil là, il l'a rattaché. Et il a renoué en fait cette relation parfaite. C'est très intéressant, comprenez bien, parce qu'on va venir à des points intéressants. Il est dit quoi? Dans Matthieu 21, 51, le voile du temple se déchira en deux. De haut en bas. Vous vous rendez compte qu'il y avait le Saint des Saints? C'était le Saint des Saints qui représentait la présence de Dieu, il y avait un voile. C'est-à-dire même dans le subconscient des humains, ils avaient conscience que le péché les empêchait de vivre pleinement dans la présence de Dieu. Et quand Jésus est mort, il est dit que, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Le voile du temple, c'est pas déchiré à moitié ou un peu, il s'est déchiré en entier. C'est-à-dire Jésus il est venu, il a dit votre relation de base, initiale que vous avez avec moi, comme Adam, je viens la remettre, la rattacher. Amen. Mais quelle est la différence maintenant entre Adam qui était dans une relation, une symbiose parfaite avec Dieu et nous? C'est la chair. Amen. Parce que quand tu te fais une plaie là et qu'on a un pansement, qu'on enlève le pansement, il y a une cicatrice en bas. Il y a une cicatrice. Maintenant, nous, on trimballe notre chair. Adam n'avait pas ça à ce moment-là. Au moment où Adam était dans le jardin, l'esprit assujettissait l'âme complètement. Parce que l'âme est influençable. Mais maintenant que le péché est entré dans le monde, nous devons traîner notre chair. C'est très important de comprendre ça. Amen. Amen. Et on va voir un personnage, j'en avais beaucoup, j'ai réfléchi. Et c'est Joseph. On connaît tous Joseph. On va prendre Genèse 39. C'est ça vraiment le passage principal de ce message. Genèse 39, on sait tous qui est Joseph. Genèse 39 qui explique l'une des parties où Joseph justement a montré que fuir la tentation est parfois la meilleure arme, plutôt que d'essayer de négocier avec elle. Ma femme, si tu peux lire ce passage, Genèse 39. Genèse 39. Je te dirai quand tu peux t'arrêter, s'il te plaît. Amen. Genèse 39, à partir du verset
Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Amen. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Amen. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, Amen. d'être avec elle. Amen. Amen. Tu peux reprendre le verset 9, s'il te plaît? Amen. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Amen. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Joseph, il avait la crainte de Dieu. Joseph, il avait dressé son âme. Il était face au péché. Là, c'était vraiment une tentation même physique. Donc là, sa chair était même exposée à une tentation. Et il a dit, comment pécherais-je contre Dieu? C'est-à-dire, Joseph, il avait fait ce choix-là, en fait, d'influencer son âme, de fermer, comment on peut dire, les vannes, les portes de sa chair. C'est un passage très fort, en fait, qui montre que, en fait, Joseph, il a fait le choix, en fait. On a le choix. On a le choix de dire non. Et c'est ça, en fait, qui change la donne. C'est que, avant que Jésus vienne, nous étions condamnés. Avant que Jésus vienne, nous ne pouvons pas dire non. Nous étions condamnés au péché. Et maintenant que Jésus est venu, nous avons le pouvoir de dire non. Nous Amen. pouvons résister, nous Amen. pouvons combattre le péché. Amen. Ce thème, n'oubliez pas, c'est comment combattre, comment vaincre la chair. Isaac, tu peux prendre le verset que je t'ai dit, Romains 7. Romains 7. Romains 7, verset 18. Ouais. Romains 7, verset 18. Ici, c'est Paul qui nous parle de son expérience. Écoutez bien le serviteur Paul. Romains 7, verset 18 dit « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Amen. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Paul? C'est Paul qui l'a dit, c'est très fort ce qu'il disait. Tu peux reprendre le départ, je te dirai pas. Écoutez bien. Hein. Ok. Romains chapitre 7, verset 18 dit « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. » Dans ma nature propre. Paul il a dit, je sais que le bien n'habite pas en Je moi, sais que le bien n'habite pas en moi. dans ma nature propre. Ensuite, J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. amen. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Comment vaincre la chair? On en parle tout le temps. Prier, jeûner, c'est bien. Mais pasteur, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à jeûner. Il est important de savoir qu'en toi, il y a une partie qui ne voudra jamais prier. Il est dit que la chair et l'esprit sont inimitiés. C'est comme l'eau et l'huile. La chair et l'esprit ne peuvent pas se mélanger. Il est vraiment important, mon frère, ma soeur, de comprendre ça, puisque hier, moi, j'ai fait cette petite expérience, et plein de fois, face à la tentation, il est normal, en fait, je ne donne pas d'excuses, mais qu'une partie de toi veuille pécher, c'est normal. Je vous dis, hein, c'est vraiment une clé, c'est important que vous réalisez ça. Il est normal de ressentir l'envie de pécher, parce qu'une partie de toi voudra toujours pécher. Il est normal, et Paul le dit clairement. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Excusez-moi, mais ce n'est pas pour nous dénigrer, mais je ne pense pas que beaucoup de personnes de ce monde aient eu la relation que Paul avait avec Jésus. C'est Paul qui parle même, qui le dit, que lui-même, effectivement, il avait cette lutte en lui perpétuelle. Dans Galates 5, verset 17, il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. La chair, en fait, elle veut nous tirer vers le bas. Péché, égoïsme, passion. Mais l'esprit
veut nous évoluer vers Dieu. Amen. Sainteté, amour. Et le croyant qui vit donc ce combat intérieur, mais peut marcher par l'esprit et non par la chair. Amen. C'est important de comprendre ça. Amen. Tu as ta chair, tu as ton esprit, les deux sont opposés. Il est normal de vouloir faire n'importe quoi, de vouloir mentir, de vouloir sortir avec des filles, aller en boîte. C'est normal. Tu as une partie de toi qui est ta chair. Et tu as ton esprit qui est opposé. Et les deux ne peuvent s'opposer. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est fort, ça. C'est-à-dire, en fait, cette partie qui était ta chair, qui te dominait avant, en fait, avant, la chair, elle assujettissait l'âme. La chair, elle était comme ça sur l'âme. L'âme ne pouvait rien faire. Mais dis maintenant que tu es une nouvelle créature, donc tu as cette force-là, au travers du Saint-Esprit. C'est comme quand tu mets l'essence dans ta voiture, la truc même d'essence, c'est le Saint-Esprit. Et toi, tu as la voiture. Tu as cette réserve-là illimitée qu'est le Saint-Esprit. Tu peux puiser dedans et renaître. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu n'es plus comme avant. Il est dit dans Galatiens, verset 16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Franchement, c'est trop clair. Amen. C'est trop clair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jean 4, verset 23 à 24. « Mais l'heure vient, j'aime beaucoup ce passage, on le connaît, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » On n'a pas dit en chair, ou on peut dire l'âme aussi, puisque l'âme, tu dois l'influencer. Moi, vous savez, ces derniers temps, je parle à mon âme. J'ai pris cette habitude. Je parle à mon âme. Ton âme, en fait, il faut la dresser. Amen. Ton âme, elle est au milieu, elle est influençable, elle ne sait pas quoi faire. Et c'est ton âme, en fait, qui va faire pencher la balance. Moi, dans ces temps, je parle à mon âme. David, il le faisait. David, il le fait. Tu vois, on va prendre un petit passage où David parle à son âme. Mais David avait l'habitude, comme ça, de parler à son âme. Dans Psaume 42, verset 2 à 3, « Mon âme a soif de Dieu. » On voit « Mon âme a le tourment. » Ézéchiel, à un moment, il dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » On a l'idée de l'âme, mon âme, au-dedans, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Mon âme bénit l'Éternel. C'est l'âme qui a le dernier mot. L'âme, c'est toi. Et il est important de savoir qu'en fait, dans ton être, il y a ces trois parties-là. La chair, l'esprit et ton âme. Et pour que ton âme, du coup, soit assujettie, soit dominée par l'esprit, tu dois la nourrir de la parole. Tu dois nourrir ton âme de la parole. Et il est important de s'adresser à son âme. Je vous le dis, si vous le faites, vous allez voir, ça va vous... En fait, quand la voix de la chair va venir, vous allez même être énervé. Moi, ces derniers temps, des fois, je sors dehors, je vois des filles mal habillées ou des choses, je suis irrité. Ça m'énerve. Je suis comme ça m'énerve. J'ai une colère en moi comme ça pour rien. Pour rien comme ça. L'autre jour, j'étais à la gare de l'Est, j'arrive. Et puis tu vois une fille, et puis ce qui m'énerve, elle est mal habillée, et puis elle baisse sa tenue. Mais qui t'a envoyé t'habiller comme ça? Tu la vois, elle est habillée, et on voyait vraiment ses fesses dehors. On voyait vraiment ses fesses. Maintenant, encore à mettre des jupes, c'est pas forcément bien, mais elle, on voyait ses fesses. C'est-à-dire, on voyait vraiment, voilà. Et puis elle baissait sa tenue, et ça m'a énervé. J'étais pas énervé contre elle, mais c'était l'esprit. C'était une colère, vraiment, j'avais jamais ressenti ça. J'étais énervé, j'étais irrité. Il y a l'essence de la chair, l'essence de l'esprit. L'essence de la chair, c'est lui, l'odorat, la vue, ce qu'on entend. Et tout ça, c'est des portes. Et l'essence de l'esprit, c'est dans la parole de Dieu. Plus tu vas aiguiser tes sens de l'esprit, plus ton âme, elle va être sensible à l'esprit. Un jour, j'ai suivi un passage, enfin, un serviteur de Dieu qui parlait du jeûne. Qu'est-ce que c'est que le jeûne concrètement? Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Jeûner, c'est quoi? Jeûner, c'est se couper de ses sens physiques. Téléphone, télé, tout ce que tu entends, tu les coupes. Et tous tes sens-là, tu les mets à disposition de Dieu. Donc le bienfait de ça, c'est quand tu sors, tu es plus sensible maintenant à Dieu. C'est ça le jeûne. C'est quand même mettre une veste de poids lestée et puis tu fais des tractions. Et quand tu l'enlèves, tu es plus léger. C'est ça le jeûne concrètement. C'est vrai, il y en a, ils jeûnent pour des situations, c'est bien. Mais le jeûne concrètement, c'est un booster qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et que quand tu jeûnes, tu coupes tout. Tu coupes ce qui est dans ce monde. Parce que je tiens à vous préciser, au cas où vous ne le savez pas, hein, on est dans le monde de la chair. C'est comme si on dit on est dans le monde des poissons, on est dans le monde de la chair. Nous sommes sur terre. Donc on n'est pas avantagé là. On n'est pas avantagé du tout. On est dans le monde de la chair, on n'est pas au ciel. Le monde spirituel, c'est là où il y a l'esprit, on est d'accord? Ici, on a dit que la chair est en contact avec le monde. On est dans le monde de la chair. C'est-à-dire tout ce qu'on voit là, avantage notre chair. C'est dur. Donc quand tu jeûnes, tu décides de te couper de tout ça, logiquement, tu te rapproches plus de Dieu. Quand tu jeûnes pendant même 1 heure, 2 heures, dès que tu sors de la présence de Dieu, à part si tu es malade, tu ne peux pas faire n'importe quoi à l'instant T. Sinon, tu as un problème, tu n'as pas vraiment jeûné. C'est ça le jeûne. Le jeûne sert à aiguiser nos sens spirituels pour qu'on soit plus sensible à Dieu. Amen. C'est important de comprendre ça. Amen. Amen. Et ici, on peut voir que beaucoup de serviteurs de Dieu, dans la Bible, des grands serviteurs de Dieu, des fois ont laissé leur chair prendre le dessus. On a eu Abraham, on a eu David, on a eu Pierre, on a eu beaucoup de serviteurs de Dieu
qui ont été à un certain moment assujettis par leur chair. Mais Paul, il le dit clairement, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je veux me rapprocher de Dieu. Moi, je veux prier. Mais ma chair, elle, veut faire le contraire. Je vais essayer de retrouver le passage qui nous dit clairement que la chair ne peut pas se soumettre aux lois de Dieu. Ça, c'est fort, puisqu'en fait, tu comprends qu'en fait, la chair, voilà, Romains 8, verset 5. Romains 8, verset 5. Romains 8, verset 5, si quelqu'un là, vous pouvez prendre le passage. Amen. La parole de Dieu, Romains 8, verset 5 dit: Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen, on continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est très clair, hein. C'est dit, hein, vous avez entendu. L'affection de la chair, c'est la mort. Ensuite, Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, Amen. parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Franchement, je ne sais pas si vous avez écouté. Vous avez Amen. écouté ce que le serviteur a dit? Elle ne le peut même pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? On a une partie de nous qui ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle ne peut pas. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Ce passage hier, il m'a giflé. Quand j'ai lu ça là, il est dit, je ne sais plus c'était quel verset. Non, l'affection de la chair, c'est la mort. D'accord? Ensuite, on continue. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Déjà ça, tu fais wow. Et après, il est dit quoi? Et qu'elle ne le peut même pas. On ne joue pas avec le péché. Hein. On ne négocie pas avec le péché. Ta chair ne peut même pas. Elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle est opposée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ceux qui vivent selon la chair, bon ça c'est bien. Après, il dit, car l'affection de la chair, excusez-moi, et l'affection de la chair, c'est la mort. Parce que hier, j'étais avec Stéphie comme ça, je disais, mais bon, on va prendre un athée, duquel j'ai la chair, j'ai l'esprit, j'ai l'âme, pourquoi je ne suis pas ma chair? Je suis fait une partie de ma chair, je peux suivre ma chair. Voilà ce qui est écrit. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit. L'affection de l'esprit, c'est la paix. Et la vie, c'est pas moi qui le dis. Amen. On a les gens de ce monde, ils ont l'argent, ils ont tout. Ils sont malheureux. C'est là que tu dis, ah d'accord. Vous savez, c'est des choses qu'on voit, mais quand tu réfléchis sur le concret, c'est-à-dire concrètement. Concrètement. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ont chair, âme, l'esprit il est mort. Parce qu'ils ne comprennent pas Dieu, leur esprit il est mort. Eux ils sont encore, comme si Jésus n'avait pas encore donné sa vie pour eux, eux ils sont encore assujettis au péché. Regardez le résultat. C'est pas moi. Vous avez 1 milliard d'exemples, je peux en donner. Regardez le résultat des personnes qui vivent selon la chair et leur âme qui est assujettie à la chair. Donc là, tu as la chair et tu as comme une laisse avec un chien là, et puis tu as l'âme qui est là et c'est la chair qui guide l'âme. On a les résultats. C'est du concret là ce que je vous dis. C'est pas quelque chose de. C'est concret. Et là, il est dit clairement ceux qui affectionnent la chair meurent. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, on entend des fois beaucoup des personnes sanctifier leurs désirs. C'est écrit où, j'ai pas le droit de faire ça. Ça, c'est dit où. Celui qui vit par la chair, là, il mourra, mon ami. Il n'y a pas de négociation dedans, oui, ça je peux, bon ça je peux pas. On peut creuser. Comment reconnaître peut-être aussi les fruits de la chair dans le concret? La chair, en général, c'est centré sur toi. C'est-à-dire des choses qui ne glorifient pas Dieu, en général, ça vient de ta chair. Quand ta chair elle est faite pour te glorifier toi, ou pour te faire du bien à toi, ça vient de la chair. Quand ça vient de l'esprit, ça sera toujours tourné vers Dieu. C'est très simple. Amen. Et on a le résultat aujourd'hui des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui vivent selon la chair. Je ne suis même pas dans l'église. Hein. Je parle des personnes même qui ne connaissent pas Dieu, qui sont assujettis par la chair. Ils meurent dans la tristesse. Pourtant, ils ont l'argent, ils ont tout. C'est là que tu dis, ah donc en fait, je peux être riche, je peux avoir l'argent, je peux tout avoir, mais si je ne suis pas assujetti par l'Esprit Saint, je suis mort. C'est là que tu comprends en fait la vraie richesse. La vraie richesse. La vraie plus-value, comme on dit, le bénéfice, c'est investir dans ton âme. S'il y a un endroit où vous devez investir aujourd'hui, c'est votre âme. Amen. Investissez dans votre âme. Et mon âme craint Dieu. Moi hier je disais mon âme craint Dieu. Bénis-le. Sans lui on n'est rien. Je parlais comme ça à mon âme. Juste après j'ai eu une tentation, j'étais fermé. Parce que mon âme, je l'avais parlé avant. Amen. Je l'ai parlé avant, elle a entendu, elle a bu. Dressez votre âme. Votre âme doit être assujettie au Saint-Esprit. Afin que, comme Adam dans le jardin avait une relation parfaite avec Dieu, nous l'ayons aussi. C'est possible. Il est possible. Nous serons toujours tentés, c'est vrai. Il ne faut pas être pessimiste. On a toujours cette partie qui est la chair, qui est lourde, qui est compliquée. Mais si on dresse notre âme, si on sensibilise notre âme, si on la fait boire la parole de Dieu, Amen. cette dernière en fait se tournera toujours vers Dieu. Il faut savoir que l'âme est influençable. L'âme est influençable.
L'âme est influençable. L'âme, elle est au milieu, elle est comme ça. Elle regarde les deux. Et c'est elle, en fait, qui prend la décision. Mais l'âme, c'est toi. Tu as le pouvoir sur ton âme. Avant, on n'avait pas le pouvoir sur notre âme. Maintenant, on a le pouvoir sur notre âme. Amen. Tu dois parler à ton âme. Amen. Amen. Il est important de parler à l'âme. Donc, Dieu merci, il est 31, j'ai pratiquement fini. Pour refaire une synthèse de tout ce qu'on a dit, comment lutter contre la chair, il est important de distinguer que la chair est une partie de toi qui est opposée à l'esprit. Tu es fait de 3 entités, la chair, l'esprit et l'âme. Tu es l'âme. L'esprit est une partie de toi qui est reliée au monde spirituel, qui est reliée à Dieu. Et ta chair est reliée au monde. Et ta chair, comme on l'a lu, les désirs de la chair sont opposés à Dieu. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait boum, j'ai explosé. Je fais ah bon? Et il y a écrit elle ne le peut même pas. Je fais d'accord, donc c'est pour ça que j'ai envie de pécher. C'est pour ça que j'ai envie de faire n'importe quoi. Oui, ce n'est pas des excuses, c'est vrai. Attention, je ne suis pas en train de trouver des excuses, mais c'est une réalité. Des fois, tu es là comme ça, tu as envie de pécher, ou tu mens pour rien. Parce que ta chair est opposée au désir de l'esprit. Tu mens pour rien comme ça. Tu te lèves le matin, tu mens. On t'a dit t'as bien dormi, t'as fait des cauchemars et puis tu dis j'ai bien dormi. Tu mens. Mais c'est une réalité. La chair, c'est la chair qui fait ça. C'est important d'identifier ça. Parce que quand tu identifies ça, Paul il parle de la lutte entre les deux. Tu dis ah d'accord, je comprends Paul maintenant. Tu dis je comprends cette lutte maintenant qu'il y avait. Hier c'était un exemple bête, j'étais devant mon film, je le regardais. Il y a eu cette lutte, elle n'a pas duré longtemps mais elle a été là. Tu continues à regarder ton film ou tu vas prier. C'est l'âme qui prend la décision. Bim, j'ai penché vers l'esprit. C'est ça la réalité. Il est important de savoir que nous sommes sauvés, mais en nous, il y a ces 3 parties qui font que. Hier matin, je me suis levé, j'ai vu mon téléphone, et je me suis dit, ouais, ça, la chair, dès que je me lève, elle veut que je sois sur mon téléphone, je scroll. Dieu m'a donné la vie, je vais faire quoi? J'ai pris le piano, j'ai loué. Directement. Je viens pas regarder mon téléphone. J'ai pris le piano, je me suis posé au salon, j'ai commencé à louer. J'ai fait le choix de l'esprit. C'est un choix. Mais comprenez une chose, ce qui est beau dans le sacrifice de Dieu, ce qui moi m'a beaucoup ému hier, c'est que Dieu comme un père, il est venu rattraper les bêtises de ses enfants. C'est vraiment beau ce que Jésus a fait. On avait une relation parfaite avec Dieu. Imaginez un fil, hier je disais ça à ma femme, imaginez un fil, bon j'aime pas trop l'image de Dieu qui est lointain, mais on va prendre ça comme ça. Imaginez un fil qui est de notre cœur et qui est rattaché au ciel, tout doré, parfait. Ça c'était cette relation qu'Adam avait avec Dieu. Quand le péché est venu, ce fil a été rompu comme ça. Donc tu avais le fil au ciel qui pendait et le fil qui était par terre. Et quand Jésus est revenu, il a pris les deux là, et puis il a rattaché. Amen. Le sang des boucs des agneaux là, ça tenait les deux fils comme ça, mais c'était pas assez. Il fallait un son pur. Jésus il est venu, il a rattaché le fil, il a truqué, et puis la lumière elle s'est rallumée. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Il a remis la connexion. Maintenant on a le choix, on peut. C'est vrai qu'il y a un nœud, ce nœud là c'est la chair. Avant le fil il était parfait, mais le péché a fait qu'il y a un nœud maintenant. Ça c'est la chair. Mais on a le pouvoir sur la chair. Alléluia. Vraiment, je vous invite vraiment, c'est pas facile. Hein. Moi je suis en train de rentrer dans une autre dimension, je veux que vous y rentrez avec moi. Comprenez cette chose là. Vous êtes fait de chair, il y a votre esprit et il y a votre âme. Celui qui suit la chair mourra, c'est clair. La chair est opposée à l'esprit. On ne joue pas avec le péché. On ne négocie pas avec le péché. Il n'y a pas de peut-être. Joseph, il a fui. Il n'est pas resté là. Hein. Joseph, il n'a pas dit, pour la femme de Potiphar là. Bon, il a dit que tout ce qui était dans la maison de Potiphar était à lui aussi. Il a dit, la seule chose qui ne m'a pas permis de toucher, c'est toi. C'est-à-dire, Joseph il avait le droit de tout faire. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, tous les biens. Parce que comme Potiphar, il a vu que la main de Dieu était sur Joseph, tout ce que Joseph touchait là, ça fructifiait. Il a dit, toi, Bénéf, tu restes ici. Tout ce que Potiphar il avait là, c'était à Joseph aussi. Il a dit, toi là, je te touche pas. Et comment pourrais-je faire autant de mal? Comment pourrais-je pécher contre mon Dieu? Et il a fui. C'est pas, il a dit, comment pourrais-je pécher contre mon Dieu, puis il est resté là. Hein. Parce que c'est ça, nous des fois on est hypocrite. On sait que c'est mauvais, mais on reste là. Parce que tu aimes ça. Joseph, il a fui. La benda, comme on dit. Il est parti. Il est parti loin. Il a fui. On ne négocie pas avec le péché. Parce que la chair est opposée. Désolé d'insister, mais je veux vraiment que ça rentre. La chair est opposée à l'esprit. Amen. La chair ne peut pas être soumise à l'esprit. Elle ne peut pas. Donc il y aura toujours cette partie de toi rebelle. Toujours. Mais si tu disciplines ton âme, si tu la dresses, si tu la forces à s'assujettir à l'Esprit Saint, tu verras que ça sera beaucoup plus simple. Il y aura toujours des tentations, mais ça sera beaucoup plus simple. La servante de Dieu qui est là, qui est ma mère, depuis que je suis petit, je la regarde. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais comment elle fait? Comment elle fait? Je me dis, mais comment elle fait? Et avec du recul, je me dis, oui, en fait, elle a dû vraiment dresser son âme. Elle a dû assujettir son âme à un niveau tel que, bon, il y a les plaisirs de la chair, hein, mais tellement que son âme, elle a penché du côté de l'esprit, bah, la chair, c'est comme des chuchotements, au loin comme ça. Elle n'est pas parfaite, hein, mais on la voit. Nous, ici, on a vu on va pas dire des prénoms, mais on a vu ici des personnes prêcher, et leurs enfants se moquaient, parce qu'ils connaissaient leur vie. Et plusieurs fois, dans plusieurs assemblées, des pères de famille ou des mamans qui prêchaient ici,
Et leurs enfants, ils rigolaient. Tu vois, ils se regardaient entre eux. Parce qu'ils ne menaient pas vraiment une vraie vie, c'est pas pour les juger, mais c'est un fait. Mais cette femme qui est là, des fois je me dis, je sais pas comment elle a, je sais pas. Toutes ces années-là, elle craint Dieu. Jamais un moment tu l'as vu, elle a renié Dieu. Oh moi Dieu c'est bon. Jamais. Comment elle a fait? Elle a assujetti son âme à l'esprit. Ça fait que son âme est influencée directement par l'esprit. Et ça prend du temps. Mais c'est possible. Vous voulez vivre, il faut le faire. Tu es obligé. Si tu ne veux pas mourir, tu dois assujettir ton âme. Tu es obligé, on n'a pas le choix. Pour ceux qui voient mon WhatsApp, j'ai mis un moment un statut, j'ai dit pas le choix, meilleur choix. Tu n'as pas le choix, mais c'est le meilleur choix. Tu n'as pas le choix, mais c'est le meilleur choix. Pour finir, je insiste vraiment sur ce passage. Celui qui affectionne la chair meurt. Celui qui affectionne l'esprit vit et a la paix. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Amen.